déjà vu. Je vais vous faire rire. Hein. J'étais avec un petit du président, au Rotana. Il me dit, ouais, tu vois la petite là de la jeunesse, hein? Le président, au lieu de nous laisser, lui aussi bouffe ça. J'ai dit, ah bon? Lui aussi bouffe ça. J'ai dit, mais ça, c'est énervant. Alors que c'est notre truc à nous. J'ai dit, continuez à bouffer parce qu'on va faire comment? Et vous et le président, et quand on les prend comme ça, si on le donne, on leur donne beaucoup, c'est 500 $. Les gens de ces régimes ne donnent pas l'argent aux femmes. C'est pas comme les gens de Mobutu, les gens de Kabila qui payaient des maisons aux femmes. Si tu trouves une fille pour laquelle on achète des maisons, c'est qu'elle elle touche au fétiche, elle a des marabouts. Comme il y a un ministre en fonction maintenant là, qui est aussi un petit de Tshisekedi, ils sont avec une petite là, si tu la regardes, elle ne vaut rien. Mais la petite a 3 maisons à Gombe. Gombe, c'est comme notre Uccle de Bruxelles, notre Waterloo. Elle a 3 maisons. Elle est enceinte. Là, elle est partie accoucher à Dubaï. Et quand elle entre dans un magasin, elle s'achète des Rolex à 100 000 $. Mais quand vous regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec ces autorités? Ils n'ont plus peur. Maintenant, comment ça se passe quand le chef de l'État voyage? Je le disais dans une vidéo il y a 1 ou 2 mois, lorsque on a nommé un chargé de mission du chef de l'État de l'église Philadelphie. Je disais que, chargé de mission, est-ce que tu connais ton travail? Ton travail, c'est quand le président voyage, tu dois savoir où mettre les copines du président. Parce que le président doit se détendre. Comment se fait-il que même les copines se retrouvent dans le même hôtel que le président? On ne fait pas ça. C'est pour cela que j'ai parlé que, vous voyez les Dani Banza. C'était ça le travail de Dani Banza, un conseiller. Il était chargé de mission du chef de l'État. Tous les petits là, tous les petits du président que tout le monde connaît, les Noambika et tout ça, c'est ça leur travail. C'est l'équipe d'avance. Qui va venir? Bon, vous m'amenez tel. Allez, on prend les passeports diplomatiques, on prend 3, 4, 5, 6 filles, on les amène, par exemple, comme ils sont partis aux États-Unis, on les met dans des hôtels différents, et quand le président a fini tout ce qu'il doit faire, qu'il doit se détendre, et il va là-bas, là où la fille est. Mais quand on met un chargé de mission de l'église Philadelphie, tout c'est fait d'avance. Parce qu'il ne sait pas comment les choses là fonctionnent. Madame Denise, alors, Madame Bissochois, alors comment, quand le président est parti, évidemment, il a amené avec lui une délégation de plus de 130 personnes, déjà, y compris son épouse. Alors, comment on fait pour amener son épouse et en même temps embarquer aussi des copines? Je ne comprends pas. Mais ça a toujours été le cas depuis des années. C'est-à-dire qu'on n'invente pas la roue. Tout simplement, les services de renseignement du président Tshisekedi ne sont pas contents. Parce que Tshisekedi a créé le Centre national de cyberdéfense ou cybercriminalité, géré par sa copine, sa concubine, Lisette Kabanga, qui avait publié mes vidéos sur Internet à travers son service. Et aujourd'hui, les services n'ont rien. Ils n'ont pas de FCR. Les FCR, c'est le fonds que la République donne à ces services-là pour pouvoir travailler. Si vous appelez les rédocs des provinces, ils vous diront qu'ils n'ont pas les FCR. Ce fonds-là que la République met à la disposition des rédocs pour mieux travailler. Et donc, tout cet argent-là est géré par ces dames-là. Et ces gens sont énervés. Et leur énervement, nous les voyons transpirer. Ça transpire. Parce que si vous voyez tout ça, c'est que ce sont les services qui ont fait fouetter ça. Moi, j'avais l'information. J'étais parmi les 2 ou 3 premières personnes à avoir eu l'info. Je n'ai pas voulu publier parce que pour moi, c'est une honte, au fait. Parce que c'est sa vie privée. Il peut avoir toutes les copines qu'il veut. C'est normal, c'est un président, il doit se détendre. Toutes les autorités font ça. Mais on doit le protéger. Les services sont faits pour ça. Les petits là dans la délégation, la plupart des petits qui sont là, ce sont ces petits, leur travail, ce sont aller chercher les copines. N'oubliez pas que là-bas déjà, le président a une copine qui a un enfant. Cette copine qui était la femme d'un ancien ministre et professeur des universités, Toussaint Chilombo, je vais le citer, tout le monde le connaît. Le président a récupéré sa femme, qui aujourd'hui, sa copine attitrée parce qu'ils ont un enfant ensemble. La femme vit à Dallas. On lui a acheté 2 immeubles. L'argent passe par un des frères du président. Donc voilà, moi ça peut m'étonner, parce que si vous voyez la dame en question, elle s'appelle Bobette.
Mais si tu la vois, c'est une perle. Elle a peut-être 1,80 m ou 2 mètres de longueur. Elle est imposante. Hein? Quand tu regardes les derrière, Dieu lui a donné le solde comme on a donné à Steve Wemby, le solde de devant. La dame, Dieu lui a soldé tout. Mais regarde, on voyage avec les copines, mais on ne sait pas protéger le bas de la ceinture du président. C'était ça le travail que nous, les Denise, on faisait. Quand on voit un truc, on se dit non, ne la mettez pas là-bas. Celle-là, mettez-la dans tel hôtel. L'autre, la mettez-la dans tel hôtel. C'est le travail que nous, attendez, Madame Bissochoa, est-ce que vous écoutez ce que vous dites? C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous dites celle-là, mettez dans tel hôtel, l'autre dans tel hôtel. En fait, si je comprends bien, 130 personnes déjà pour aller parler à l'ONU, déjà qui ne vont rien faire. Oui. Alors, donc, finalement, on a un bataillon de sexologues c'est-à-dire que dans le départ vers dans le contingent du président, on a une équipe spéciale pour faire détendre le président tel que vous avez dit. Donc pour faire détendre le président quand le président finit ses activités qui d'ailleurs ne sont même pas des activités physiques. Donc le président peut aujourd'hui dormir là, mais jusqu'à mener son épouse. À ce moment-là, vous travaillez comment pour manager son épouse? Et donc ça peut se comprendre que son épouse a dû les suivre alors. Non, son épouse gère leur conversation, et à travers ces conversations, on a compris, tout le monde a compris que les services de renseignement sont gérés par la première dame. Et que, comme ils sont fâchés, que le président ne leur donne pas de l'argent, et que tout l'argent des services va chez cette fameuse Lisette Kabanga qui est en train de s'enrichir, qui s'achète des